Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, dans sa catéchèse, lors de l'audience générale Place Saint-Pierre, le pape François a parlé de la complémentarité entre l'homme et la femme. Sans l'enrichissement réciproque dans cette relation, disait-il, les deux ne peuvent même pas comprendre réellement ce que signifie être un homme ou une femme. Il a d'ailleurs touché à la théorie du genre, qui veut éliminer la différence entre l'homme et la femme. Pour restaurer la relation, nous dit le pape, il faut se parler, s'écouter, se connaître. Voici un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, l'homme et la femme sont à la fois différents et complémentaires. Cette différence est présente dans la création, mais dans le cas de l'homme et de la femme, elle porte l'image et la ressemblance de Dieu. La culture moderne introduit des doutes sur la compréhension de cette différence, ne voulant plus parfois la reconnaître parce que ne sachant plus l'assumer. Pour résoudre leurs difficultés de relation, l'homme et la femme doivent mieux se connaître dans leurs différences et s'aimer davantage afin de pouvoir projeter une union matrimoniale pour toute la vie. Il est vrai cependant que nous devons faire davantage en faveur de la femme si nous voulons redonner plus de force à cette réciprocité. La communion avec Dieu se reflète dans la communion du couple humain et la perte de confiance dans le Père céleste génère division et conflit entre l'homme et la femme. La terre sera plus harmonieuse quand l'alliance entre l'homme et la femme sera bien vécue. À la fin de l'audience générale, le Saint-Père a reçu le mari et l'une des filles d'Asia Bibi. Cette jeune femme, mère de 5 enfants, pakistanaise, qui est en prison depuis novembre 2010 pour blasphème, est condamnée à la peine de mort. Sa famille était à Rome avec leur avocat pour plaider la remise en liberté d'Asia Bibi et demander l'aide du gouvernement italien et de la communauté internationale. Dans une conférence de presse qui a eu lieu hier, les parlementaires italiens ont d'une même voix dénoncé la condamnation à mort d'Asia Bibi. Ils étaient d'accord que la loi du Pakistan sur le blasphème ne servait pas les droits de la personne et qu'elle devrait être abolie. Quant au pape François, ce matin, il a assuré la famille de sa prière pour Asia Bibi et pour tous les chrétiens persécutés au Pakistan. Le Conseil des cardinaux, les premiers conseillers au pape François, ont entamé aujourd'hui une rencontre qui a commencé lundi pour l'élaboration de nouvelles constitutions pour la curie romaine. À présent, ils veulent mettre en place 2 grandes catégories de dicastères. Il y aurait d'un côté ceux pour la famille, les laïcs et la vie, et de l'autre ceux pour la charité, la justice et la paix. Les discussions se sont aussi arrêtées sur la réforme des médias au Vatican et sur le traitement des cas d'abus sexuels. Ce n'est que le début du travail. Le père Federico Lombardi, président du bureau de presse du Saint-Siège, constate qu'ils n'arriveront à un rapport final qu'en 2016. À cet effet, ils auront d'autres rencontres en juin, septembre et décembre. Puis, en septembre prochain, Ciel et Lumière vous invite à vivre un pèlerinage en Pologne en partenariat avec Spiritour. Écoutez cette vidéo promotionnelle pour plus d'informations. Ciel et Lumière vous offre en partenariat avec Spiritour un pèlerinage exceptionnel en Pologne, sur les pas de Saint Jean-Paul II, du 9 au 18 septembre 2015. Avec votre guide spirituel, l'abbé Robert Lebel, laissez-vous charmer par la beauté de la Pologne du Sud et de Cracovie, ancienne capitale du pays, berceau de la culture polonaise, région natale de Saint Jean-Paul II. Marchez sur ses pas à Varsovie, au Tatras, au sanctuaire de la miséricorde divine à Częstochowa. Pour plus d'informations et pour réserver votre place, visitez notre site web à ciel-et-lumière-tv.org/pèlerinage. Inscrivez-vous avant le 13 mai 2015 pour recevoir un rabais de 100 $. Merci d'avoir été avec nous. C'est tout pour cette émission. À demain.